Nous allons donc corriger l'exercice numéro 24, page 31. Et dans cet exercice, il s'agit d'effectuer des calculs de mesure d'angle pour déterminer à chaque fois la mesure de l'angle AOB. Alors on me dit calculer mentalement, mais je vais profiter de cet exercice pour expliquer comment on doit présenter des calculs de mesure d'angle. Si vous vous souvenez, on avait déjà travaillé sur des calculs de mesure de longueur de segment. Et on avait bien expliqué en classe qu'il fallait faire très attention à la présentation. Petit rappel, si je possède un segment AB qui mesure 2 cm et un segment BC qui mesure 4 cm, on me demande de calculer la mesure du segment AC. Donc je vous rappelle que la longueur du segment AC, la longueur AC, se note comme ceci. Pour calculer cette mesure, c'est très simple, il suffit de faire la longueur de AB plus la longueur de BC, donc 2 plus 4. Mais on avait bien insisté sur la présentation. On avait dit, tout d'abord, je dois écrire mon calcul avec les noms des longueurs. La longueur AC est égale à la longueur AB plus la longueur BC. Il n'y a pas de crochet, je parle de longueur. On avait même précisé qu'on avait le droit de faire ceci car en fait le point B appartient au segment AC. Alors on avait insisté en disant que ceci en sixième, si on ne le met pas, c'est pas très grave, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie du calcul. On avait expliqué qu'il fallait que les 3 points soient bien alignés pour pouvoir écrire cette égalité. Ensuite, retour à la ligne. La longueur AC égale et je remplace chacune des longueurs de mon calcul par leur valeur, 2 plus 4. Il n'y a pas d'unité dans ce calcul. À la ligne AC égale, je mets le résultat final et là je dois mettre l'unité. Voilà, ça c'était la présentation pour faire des calculs de longueur de segment. Aujourd'hui, on va donc voir comment effectuer des calculs de mesure d'angle. Commençons par la question A, la mesure de l'angle AOB. Je cherche la mesure de l'angle AOB. J'écris donc AOB égale. Je constate que pour déterminer la mesure de l'angle AOB, il faut faire 46 plus 38, c'est-à-dire la mesure de AOC plus la mesure de COB. Je dois d'abord écrire le calcul avec les noms des angles. La mesure de AOB est donc la mesure de AOC plus COB. AOC plus COB. Ensuite, je vais remplacer ces mesures par leur valeur. AOB égale, toujours, c'est la mesure de l'angle que je cherche, AOB, 46 degrés plus 38 degrés. Alors, les degrés, c'est une unité qu'on inscrit dans les calculs. Comme c'est une unité relativement discrète et qui ne prend pas beaucoup de place, on la met dans les calculs. Je conclus en faisant cette addition. Donc, la mesure de l'angle AOB, 46 degrés plus 38 degrés égale 84 degrés. Voilà donc pour la mesure de l'angle AOB, question A. Question B. Même chose, je souhaite déterminer la mesure de l'angle AOB. Attention, cette fois-ci, je constate que on me donne BOC 102. BOC, c'est tout ça. Et je vais enlever les 30 degrés pour trouver AOB. Donc il s'agit d'une soustraction. On a BOC moins COA pour trouver BOA. AOB égale BOC. BOC c'est 102 degrés moins les 30 degrés qui sont là, moins COA.
ça nous donne AOB égale 102 degrés moins 30 degrés. Ce qui fait 72 degrés pour l'angle AOB. Pour la figure C, nous allons calculer également la mesure de l'angle AOB. On me dit que AOC fait 180 degrés, c'est un angle plat. Si j'ai 180 degrés ici, j'ai également 180 degrés ici. AOC fait 180. Je vais donc faire AOC 180 moins les 40 qui sont là, moins COB. Et j'aurai AOB. On y va. AOB égale donc AOC 180 degrés. J'écris d'abord avec les noms des angles, moins COB. AOB égale, je remplace donc par les mesures, 180 degrés moins 40 degrés. AOB égale 180 moins 40, 140 degrés. Voilà, donc pour les calculs, attention, suivant les situations, parfois je suis obligé d'additionner les mesures, parfois je suis obligé de les soustraire. Voilà donc pour la correction de l'exercice 24, page 211.